Les gouvernements mettent parfois en place des réglementations ou alors prennent des décisions sans mesurer l'impact que ça aura dans votre vie. Et vous-même, vous entendez parfois parler de nouveaux règlements sans comprendre que ça va vous coûter des milliers d'euros et peut-être même vous faire perdre votre travail. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire qui s'est passée à Bureaucratieux. Un matin, Lynn et Luc étaient autour de la table du petit déjeuner. Luc demandait un sucre à Lynn. Un second, s'il te plaît. Encore un sucre, s'il te plaît. Un sucre, s'il te plaît. Oui, Luc a la bouche extrêmement sucrée. Il aime bien tout ce qui est sucre. Un sucre, s'il te plaît. Donne-moi un autre sucre. À un moment, Lynn l'arrête. Non mais, c'est au moins le 10e sucre que tu me demandes. Oui, mais j'y peux rien. Ils fondent tous dans mon café. Bref, la vie était belle à Bureaucratieux. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Lynn et Luc étaient loin de se douter qu'à quelques kilomètres de là seulement, le drame se nouait. À quelques kilomètres de Bureaucratieux, à la campagne, dans un endroit qui appartient encore à Bureaucratieux, il faut bien le dire, 2 familles de paysans étaient sur le point de s'affronter. D'un côté, il y a Colette et Berthe. Colette et Berthe Mavallet, eh bien, elles font de l'apiculture. Elles élèvent tranquillement des petites abeilles qui vont butiner de fleur en fleur et qui produisent du miel. Et de l'autre côté, la voisine directe de Colette et Berthe, c'est Beth. Betterave, elle cultive, elle, la terre et elle fait pousser des betteraves. Et puis, ce matin en particulier, elle reçoit la visite de ses voisines. Colette et Berthe viennent, frappent à la porte et Beth, qui est déjà réveillée depuis un petit moment, ouvre. Colette et Berthe lui montrent leurs mains. Beth regarde et elle voit une petite abeille morte au creux de la main. Colette et Berthe lui expliquent. Cette abeille, c'est notre abeille. Et elle est morte ce matin à cause de tes pesticides. Les pesticides que tu utilises, elles tuent petit à petit nos ruches. Et nous, on a de plus en plus de mal à produire du miel. Il va falloir que tu fasses pousser tes betteraves sans pesticides. Beth dit qu'elle est désolée, qu'évidemment, elle prendra en charge les funérailles de l'abeille, mais qu'elle ne peut pas cultiver ses betteraves sans pesticides. Ou du moins qu'il n'y a pas encore de technique aujourd'hui pour le faire et qu'il faudra attendre probablement des années pour trouver une bonne solution. Mais Colette et Berthe ne sont pas du tout de cet avis. Pour elles, il faut intervenir maintenant. On ne peut pas laisser les abeilles mourir comme ça. Beth reste sur ses positions et au bout d'un moment, le ton monte entre les fermiers jusqu'au moment où ils vont presque en venir aux mains. Heureusement pour elle, à ce moment-là, passe Théo, un voisin. Théo Poste, il est à la fois policier et fermier. C'est un poulet fermier. Quoi qu'il en soit, Théo passe à ce moment-là et il les voit qui commencent sérieusement à s'énerver. Il les stoppe, il les écarte et leur demande ce qui se passe. Les fermières expliquent leurs problèmes et Théo dit qu'il faut emmener tout ça devant le maire pour que la maire puisse trancher. Bref. Il les fait monter dans sa voiture et tout le monde va chez le maire. Élise et moi, la maire, a eu un programme résolument écologique. D'ailleurs, elle est toujours du côté des écologistes. C'est simple, il faut absolument sauver la planète. Mais elle, ce qui l'intéresse encore plus, c'est qu'en fait, ça lui donne une bonne image. Être du côté des écologistes, ça lui donne l'image de quelqu'un qui est dans le camp du bien. Et ça, en tant que politique, elle aime beaucoup. Bref, Élise et moi reçoit les fermières et elle commence à discuter avec les unes et les autres. Colette et Berthe lui expliquent que les abeilles ne supportent pas les pesticides qui sont versés sur les betteraves et Beth, elle, lui dit qu'il n'y a pas d'autre moyen pour faire pousser de la betterave, que si jamais on lui interdit les pesticides, eh bien le rendement de la betterave chutera énormément et que ça ne sera plus rentable d'en faire. La mère réfléchit un quart de seconde et se dit que la solution écologique, c'est quand même d'interdire les pesticides et les engrais. Et que, du coup, eh bien, elle donnera raison à Colette et Beth. Au bout de 5 minutes, Élise est ferme. On ne fera plus de betteraves avec des pesticides à Bureaucratieux. Colette et Berthe rentrent ravies chez elle. Quant à Beth, elle ne voit pas comment elle peut faire. Dans sa camionnette, en rentrant chez elle, elle se dit que ça ne sera jamais rentable de faire de la betterave sans pesticides et qu'il faut absolument qu'elle change de métier ou du moins qu'elle se mette à cultiver autre chose. En arrivant chez elle, elle est décidée, elle ne fera plus de betterave. Quelques jours plus tard, Luc et ses amis sortent du guet-apens et ils ont un petit peu faim. Ils mangeraient bien un truc sucré. Ils se dirigent naturellement vers le magasin de donuts. Et là, plus de donuts. Plus un seul donut
à l'avant. Ils continuent un peu leur chemin, passent devant un magasin de bonbons. Plus un seul bonbon, le rideau est tiré, le magasin vient juste de fermer. Ils continuent à avancer comme ça dans la ville et petit à petit, Luc se décompose. Son visage montre l'effroi. Il ne trouve plus de sucre. Pour tout dire, à un moment dans une poubelle, il trouve un papier de bonbons qui est tombé. Il le ramasse et lèche le papier pour essayer de récupérer quelques miettes de sucre. Il n'y en a plus nulle part. Luc commence à craquer. Et immédiatement, il rentre dans sa voiture et fonce un peu hypnotisé jusqu'à l'usine de sucre pour essayer d'en trouver un peu. Et là, il voit que l'usine est fermée. On ne produit plus de sucre à Bureaucratieux. Il rentre chez lui presque sur les genoux, dans un état second. Sans sucre, sa vie est amère. Il s'assied dans un canapé, allume la télé, et là, le journaliste explique ce qui se passe. L'usine de sucre de Bureaucratieux vient de fermer. Il n'avait plus de betterave, et sans betterave, il n'est plus possible de produire de sucre, plus du tout de rentabilité. L'usine a dû tout simplement fermer. Luc ne sait plus où il en est. Il appelle ses amis au hasard. Quelqu'un qui aurait du sucre. Personne n'en a. Et tout le monde est de plus en plus affolé par ce problème de sucre. Le lendemain, devant la mairie, la population se rassemble pour demander du sucre. Du sucre, donnez-nous du sucre. La mère, Élise et moi, ouvre la porte-fenêtre de la mairie, sort et regarde le peuple. « On veut du sucre !» hurle la foule. La mère comprend bien ce besoin et décide d'acheter du sucre. Elle appelle à ce moment-là un fournisseur externe, un fournisseur chinois qui, lui, a tout le sucre du monde parce qu'il peut utiliser tous les pesticides du monde. Bref, il charge le sucre sur de pleins bateaux qui vont traverser la moitié de la planète pour ensuite être mis dans des camions qui, eux, arrivent chargés de sucre à Bureaucratieux. La mère, elle, contente d'avoir fait de l'écologie en interdisant les pesticides, voit les camions arriver et déverser le sucre pour la population. Et puis, petit à petit, peu après, c'est la note qu'elle voit arriver. La facture de sucre est salée. Bref, pour pouvoir la payer, elle doit lever un nouvel impôt. Et elle annonce à la population que les impôts vont encore augmenter pour pouvoir payer le sucre. Évidemment, la population n'est pas ravie. Un nouvel impôt encore dans ce pays de Bureaucratieux où les impôts sont déjà les plus élevés du monde. On ne peut pas toujours payer. La mère, qui sait qu'il y a des élections pas loin, est un petit peu embêtée parce que, bon, elle est écologiste, d'accord, mais pas au point de ne pas être réélue. Donc, au bout d'un moment, elle va se renseigner auprès de l'ancien propriétaire de l'usine de sucre pour savoir pourquoi on ne fait plus de sucre. Le propriétaire lui explique très simplement que c'est tout simplement on n'a pas assez de betteraves. Si on n'a pas de betteraves, on ne peut pas aller faire de sucre. Et du coup, la mère, Élise et moi, décide d'aller voir Beth qui, elle, faisait la betterave. Elle va voir Beth et arrive dans son champ. Pour la mère, Élise et moi, c'est un peu une première. Elle est quand même pas habituée à courir comme ça la campagne. Donc, elle est dans le champ, Beth est là avec un énorme camion plein de fumier et Élise commence à engager la conversation. Bonjour Beth, alors comme ça vous ne faites plus de betteraves maintenant? Non, je fais plus de betteraves parce que je peux pas en produire suffisamment. Mais alors, vous faites quoi? Des fraises. Ah, et c'est pourquoi ce camion de fumier? Bah, c'est pour les fraises. Ah, moi je préfère les manger avec du sucre. Bref, elles en sont là de leur conversation quand Élise propose à Beth de recommencer à faire de la betterave. Est-ce que ça lui semble possible? Bah, uniquement, dit Beth, si je peux utiliser des pesticides et des engrais chimiques. Il n'y a aucune autre solution aujourd'hui pour que ce soit rentable. Mais elle a d'un côté un problème avec des abeilles et de l'autre côté un problème avec la culture de la betterave, les industries du sucre, une population qui veut du sucre et un sucre qu'on est obligé d'importer de Chine à grand renfort de bateaux et de camions. Surtout que tout ça coûte finalement très cher et que dans une période d'impôts élevés et d'inflation, ça n'est pas très bien venu. En y réfléchissant à deux fois, Élise décide de revenir sur sa décision et autorise Beth à cultiver les betteraves comme elle le faisait depuis des années. Résultat, Beth se remet dans la culture de la betterave
a suffisamment de betteraves pour l'usine de sucre, qui peut se remettre à fabriquer de sucre et surtout à réemployer des salariés qui jusqu'ici s'étaient retrouvés au chômage. Et Luc, me demanderez-vous, eh bien Luc, il a enfin pu soigner son hypoglycémie. Il peut enfin dévorer tous les donuts qu'il a rêvé de dévorer pendant cette crise. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut protéger absolument les abeilles ou est-ce qu'on doit favoriser notre production de sucre local, notre production française? Et est-ce que finalement on ne pourrait pas trouver un arrangement pour que chacun élève ses abeilles ou cultive ses betteraves à des lieux différents? La France est peut-être assez grande pour accueillir les deux cultures de manière séparée. Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, celui qui laisse tomber sa montre dans les toilettes aura un temps de merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.